Salut, c'est Logico. Si tu ne connais pas encore toutes tes tables de multiplication, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter une astuce qui va te permettre de retrouver très facilement tous les résultats des tables de 6, 7, 8 et 9 à l'aide de tes deux mains. Concernant les autres tables, je te fais confiance, j'espère que tu les connais par cœur car elles ne sont pas très compliquées. Ah oui, j'oubliais, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai une autre astuce, mais je ne t'en dis pas de plus pour le moment. Allez, je crois que j'ai assez parlé, entrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti! Comme je viens de le dire, tu vas devoir utiliser tes deux mains. Et pour chacune de tes deux mains, tu vas devoir numéroter les doigts de 6 à 10. Je vais faire un premier exemple avec 6 x 8. Je vais donc baisser le doigt numéro 6 de la main gauche, et pour la main droite, je vais baisser le doigt numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Je remarque que j'ai 4 doigts baissés. Ces 4 doigts baissés représentent les dizaines. Les autres doigts représentent les unités. Attention, chose très importante, je ne vais pas faire comme pour les dizaines, je ne vais pas les ajouter ces unités, mais je vais les multiplier. J'ai donc à gauche 4 unités et à droite 2 unités. Je vais donc faire 4 x 2. 4 x 2 est égal à 8. Donc j'ai 4 dizaines et 8 unités. 6 x 8 est égal à 48. Je vais te faire un deuxième exemple avec 6 x 9. Donc sur la main gauche, je baisse le doigt numéro 6. Et sur la main droite, je baisse le doigt numéro 6, le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9. J'ai donc 5 doigts baissés, 5 dizaines. Et je multiplie les 4 unités de la main gauche avec l'unité de la main droite. 4 x 1 est égal à 4. Donc 6 x 9, ça fait bien 54. Allez, je fais un troisième exemple avec 7 x 8. Donc je vais baisser sur la main gauche le doigt numéro 6, le doigt numéro 7. Et sur la main droite, le 6, le 7 et le 8. J'ai donc en tout 5 doigts baissés, 5 dizaines. Et je vais multiplier 3 unités de la main gauche avec les 2 unités de la main droite. 3 x 2 est égal à 6. J'ai 5 dizaines et 6 unités. 7 x 8 est égal à 56. Je fais un quatrième exemple avec 8 x 8. Donc sur la main gauche, je baisse le doigt numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Et je fais la même chose sur la main droite. J'ai donc en tout 6 dizaines. Et je multiplie les 2 unités de la main gauche avec les 2 unités de la main droite. 2 x 2 est égal à 4. Donc 8 x 8, ça fait 64. Je voulais terminer avec deux exemples qui étaient un petit peu particuliers, qui concernent les calculs 6 x 6 et 6 x 7. Donc 6 x 6, je baisse sur la main gauche le doigt numéro 6 et également le doigt numéro 6 sur la main droite. J'ai donc 2 dizaines qui représentent le nombre 20. Sur la main gauche, j'ai 4 unités, j'ai également 4 unités sur la main droite que je vais multiplier. 4 x 4 est égal à 16. Je vais donc devoir ajouter les 2 dizaines à ces 16 unités. 2 dizaines plus 16 unités, c'est égal à 36. Donc 6 x 6 est égal à 36. Et je termine avec 6 x 7. Donc sur la main gauche, je baisse le doigt numéro 6. Et sur la main droite, je baisse le doigt numéro 6 et le doigt numéro 7. Je remarque que j'ai 3 dizaines. Il me reste également à gauche 4 unités et à droite 3 unités. Donc je vais multiplier 4 x 3. Et j'obtiens 12. Ces 12 unités, je vais les ajouter aux 3 dizaines. Donc 3 dizaines plus 12 unités, c'est égal à 42. Toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de trouver très rapidement tous les résultats de la table de 9. Pour ça, tu vas devoir utiliser tes deux mains et tu vas numéroter tes doigts de 1 à 10. Je vais faire un premier exemple avec 4 x 9, je vais baisser le quatrième doigt. Tous les doigts qui se trouvent à gauche du doigt baissé représentent les dizaines et tous les autres les unités. Donc 4 x 9, c'est 3 dizaines et 6 unités, c'est égal à 36. Allez, je fais un deuxième exemple avec 7 x 9, je vais baisser le septième doigt. Je remarque que j'ai 6 dizaines et 3 unités. 7 x 9 est égal à 63. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les deux astuces présentées te permettront de mémoriser tous les résultats des tables de multiplication. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce. N'hésite pas à la commenter si tu as des demandes ou des questions. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, elle va te permettre de progresser rapidement en maths.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut!